vrai, c'est un homme de terrain, quelqu'un qui a toujours été auprès de nous, auprès de ses ouvriers, quoi. Donc il n'hésitait pas à se lever le matin à 3 heures pour venir au travail comme nous, et puis voilà, quoi. Robert Frouin est né le 8 mai 1933 à Nouméa. Il est le benjamin d'une famille nombreuse de 11 enfants. Son père, Émile Frouin, travaille dans les lignes téléphoniques et deviendra plus tard secrétaire de la mairie de Koumac. Sa mère, Suzanne Suire, travaille à la Poste, un bâtiment qui était également leur maison, au lieu dit maintenant le Grand Cerf. J'ai grandi là et la Poste, quand ma mère tenait la Poste à Koumac, la Poste était chez mes parents. Il n'y avait pas de poste, il n'y avait pas de local. Là où il y a le bar du Grand Cerf maintenant, c'était une petite pièce qu'il y avait là et ma mère avait son poste, son téléphone. Et puis après, en 1942, ma mère, elle a été déplacée sur Pagoumen, parce qu'à Pagoumen, il y avait de l'activité, hein, c'était Pagoumen-Tiebagui. Et là, il y avait du monde. Puis les salaires, c'était pas des mandats, hein, c'était pas des chèques, il n'y avait pas de chéquier, il n'y avait pas de banque, c'était les colis de paye qui arrivaient à la fin. Elle avait une sacrée responsabilité. Et quand elle recevait le sac de sous de la société pour faire les salaires, c'est elle qui en avait la charge, la garde. Après avoir effectué sa scolarité à Koumac, Pagoumen et Nouméa, Robert obtient son brevet d'enseignement industriel et menuiserie en 1951, avant d'être embauché dans un atelier de la capitale. Et j'ai passé mon certificat d'études quand j'étais à Pagoumen, avec notre institut Sam Mermoud. Et d'ailleurs, on était 6 candidats cette année-là, on a passé les 6. Voilà, ils faisaient des examens blancs dans l'année, c'était pas rien. Puis après, il a bien fallu aller à Nouméa. Et moi, j'aimais le professionnel, quoi. J'aimais la manipulation, donc j'aimais beaucoup le bois, j'étais attiré par le bois. J'ai eu mon brevet industriel en 1951 et je suis rentré chez un des plus grand menuisier de l'époque, s'appelait Narcisse Lemont. Il était installé là où il y a RFO aujourd'hui. Après son service militaire, Robert remonte sur Koumac en 1955. Là, son beau-frère, Georges Montagnat, l'embauche pour transporter les pièces de bois destinées à étayer les tunnels de Tiebagui. Il effectue également des travaux de scierie et aménagera un campement à Bélep. En 1962, il travaille à Wailou pour la société Montagnat sur les mines de Clément Brunelet. Il y restera jusqu'en 1965 avant de s'associer avec Édouard Pantecoste sous le nom de l'entreprise Pantecoste Frouin. Puis il rejoint la SMSP dirigée par le groupe La Fleur où il travaille sur le massif de Wazingo. Ouais, j'ai tout fait, je crois. J'étais menuisier à la base et puis après j'ai fait du roulage minier aussi. Donc j'ai appris le poids lourd, j'ai appris à scier parce que la menuiserie c'est pas du sciage, c'est pas pareil. Tout ça. Et puis après, c'est dans le nickel que j'ai appris. Puis après, dans l'élevage, à peu près en même temps, j'ai fait tout ça un peu en même temps. Mais c'est toute une vie. Hein. Elle a été bien remplie. Robert Frouin se marie le 1er février 1958 avec Jeanne Passili, enseignante, avec laquelle il adoptera un petit garçon d'origine néo-zélandaise. Ce n'est qu'en octobre 1984 qu'il devient conseiller régional et territorial et deviendra plus tard maire de sa commune de 1989 à 2008. Il est également membre fondateur de la foire de Koumac et de l'Association du patrimoine minier et historique du Nord calédonien. Moi, je décrirais plus le côté attachant de la personne. Oui, c'est vrai. Parce que malgré le côté rude de ses propos et de tout ça, qui dénote bien la mentalité calédonienne de Broussard calédonien, c'était quelqu'un, c'est quelqu'un, parce qu'il n'a pas changé pour dessous, il ne changera pas. C'est quelqu'un qui a vachement amené de bénéfices à la commune.
Aujourd'hui, qui ne croise pas Robert Foin à la barre d'une pelle hydraulique ou au volant de son petit camion? À l'âge de 80 ans passés, l'ancien maire reste toujours actif entre son élevage et ses nombreux engagements pour sa commune. Et ce, toujours avec cet air affairé qui ne le quitte pas.